Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Le Coin de l'expert d'Assure TV by Fidelia. Avec nous, notre expert en management, Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Céline et bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Alors nous abordons la troisième émission de notre série consacrée aux peurs viscérales de chaque collaborateur et de chaque manager, et ce dans le but d'améliorer donc la relation entre les deux. Alors cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, c'est la peur du manager coopératif. Alors Philippe, sur votre billet numéro 21, vous écriviez: l'huître est ancrée dans son univers et bien qu'elle puisse produire des perles, comme tous les coquillages, lorsqu'elle sent que le danger arrive, elle se ferme sur elle-même et chacun sait combien il est difficile alors de l'ouvrir. Après avoir comparé le manager directif à un gladiateur, l'expansif au suricate, voilà maintenant que vous comparez ce manager coopératif à une huître. C'est original. Oui, c'est vrai. Bon, on peut prendre plein d'autres images certainement, mais celle-là est parlante parce que l'huître est dans un univers d'harmonie stabilisée, un peu comme le manager coopératif. Il aime vivre dans un univers d'harmonie, mais il faut que ce soit stable, évidemment que ça dure. Il est un peu comme cette huître qui va s'agripper à son rocher, à son environnement, et qui souhaite purifier son environnement le plus possible. Et évidemment, cette huître-là n'aime pas les courants forts. Il faut lui éviter de les subir pour qu'elle se développe mieux. Et elle aime l'eau calme, elle aime l'eau claire. Voilà. Le manager coopératif, Céline, est un peu comme ça. Il aime la sérénité, il aime la clarté, il n'aime pas l'ambiguïté, mais il aime que les choses durent et surtout, on en reparlera, mais il veut vouloir fabriquer sa perle tranquillement et avec assurance. Alors la dernière fois, vous aviez associé le manager expansif à la couleur jaune, jaune fluo même. À quelle couleur de la méthode DISC allez-vous associer donc le manager coopératif ? Alors, puisqu'il nous faut choisir une couleur pour le disque, je pourrais presque changer d'image en disant que c'est la verdure ou c'est le vert. Voilà, c'est vraiment le vert reposant et calme qu'il faut associer à ce manager dit coopératif. C'est un petit peu, si on voulait transposer dans cette nature-là, c'est un petit peu le visage que nous impose, enfin plutôt l'atmosphère que nous impose un grand arbre au feuillage touffu, qui en plein été va distribuer une ombre rafraîchissante, avec des milliers d'oiseaux qui vont venir se réfugier dans son feuillage, et même des humains ou des animaux à son ombre. Voilà, c'est un petit peu cela, il ne dit rien, il est silencieusement depuis un historique vraiment conséquent, il est ancré et avec stabilité et avec des racines profondes. C'est donc cela que vous inspire le manager de type coopératif. Je vous sens très inspiré, même presque poète sur ce manager. C'est parce que je le connais bien, oui, certainement. Voilà. Mais c'est vrai, oui, il vit dans l'univers de l'harmonie stabilisée, c'est-à-dire qu'il perçoit, lui, en général, son environnement comme plutôt favorable. Mais à la différence de l'expansif, vous vous souvenez, dont on avait parlé la dernière fois, il le perçoit collectivement, son environnement, comme plutôt favorable. Alors que l'expansif le voyait dans l'interaction, tout de suite. Donc oui, le manager coopératif a besoin d'interagir silencieusement, de façon discrète, avec la collectivité, et il va chercher à fabriquer cette harmonie pour qu'elle dure, et il va l'associer à des points de cohérence particuliers à ses yeux et à ceux de la collectivité. En réalité, plus le manager est coopératif, plus son intensité coopérative est forte, et plus il va se diluer, se fondre dans la collectivité. Alors pourquoi avoir choisi l'image de l'huître pour le représenter ? Alors d'une façon générale, on l'a brossé rapidement tout à l'heure, l'huître n'aime pas être dérangée. Voilà, il faut la laisser se développer, la laisser croître, il faut lui faire confiance dans son parc à huîtres, en quelque sorte, et chacun sait que quand elle est dérangée, l'huître, comme tous les coquillages, elle se referme très très rapidement, n'est-ce pas ? Vous en savez peut-être quelque chose. Il est difficile de les ouvrir, les huîtres, quand elles sont fermées. À chaque Noël, c'est le tirage au sort pour savoir qui va assumer la corvée. Donc oui. Eh bien voilà, c'est ça. Au moindre danger, à la moindre intrusion d'un corps étranger imprévu, au moindre grain de sable, l'huître va commencer à se refermer, comme le ferait un manager coopératif.
Et puisqu'on parle de corps étranger, on peut pousser l'image un petit peu plus loin. Je lisais, lorsque j'ai pris cette image, je lisais des instructions scientifiques sur la méthode qu'utilisait l'huître pour fabriquer la perle. C'est assez incroyable parce qu'elle fabrique sa perle avec une précision nanométrique. C'est scientifique, c'est nanométrique, d'accord ? Elle va chercher à isoler le grain de sable ou le corps étranger et elle va fabriquer cette perle couche par couche avec une symétrie, mais vraiment une symétrie des épaisseurs extraordinaire. Et elle le fait pourquoi ? Elle le fait pour se protéger de ce corps étranger. Eh bien, nos peurs servent à nous protéger. Celle du manager coopératif, c'est celle-là. Il va être extrêmement méthodique, extrêmement nanométrique dans tout ce qu'il fait, parce qu'il a peur d'être dérangé, il a peur en fait de perdre cet environnement qui lui procure autant de stabilité. Alors excusez-moi Philippe, hein, mais je ne vois pas encore très bien le lien avec sa peur viscérale justement. C'est ça, effectivement, il faut le préciser. En réalité, l'huître est patiente. Il va falloir que vous le soyez jusqu'à la fin de mon explication. Voilà. Et l'huître est patiente parce qu'elle sait qu'elle va fabriquer sa perle lentement. Et le moindre changement brutal dans son environnement ou dans son périmètre intrinsèque va provoquer chez elle un moment de panique. Un moment de panique. Et ça, c'est dû à cette peur inconsciente et viscérale qui est la sienne. C'est la peur de perdre la stabilité. Alors, est-ce que ça veut dire que le manager coopératif a tendance à s'isoler quand ça va mal ou quand il ne voit pas la cohérence avec des choses et des situations ? Oui. Oui, il peut se refermer comme l'huître, effectivement. Il peut se mettre dans une situation de recul pour mieux observer encore son environnement et voir ce qui dysfonctionne dans son environnement, ce qui finalement représente un danger pour lui dans son environnement. Alors, il va cumuler pendant ce temps-là des ressentis extrêmement négatifs. Et vous savez, le manager coopératif est un manager qui ne parle pas, il ne dit pas ce qu'il ressent, c'est un introverti. Donc autrement dit, il va cumuler des ressentis négatifs qui vont s'empiler les uns sur les autres et évidemment, il peut se fabriquer des ulcères à l'estomac. Mais comme ça fait mal, et à force d'empiler les couches de négatifs les unes sur les autres, à un moment donné, il va bien falloir que ça sorte. C'est un petit peu comme une cocotte minute qui est sous pression. Il faut bien à un moment donné lâcher un petit peu la pression. Eh bien, le manager coopératif, et c'est là où c'est paradoxal, de temps en temps, va exploser. Mais parce qu'il est agacé depuis tellement longtemps, il cumule depuis tellement longtemps de façon introvertie, et on dira « Oh, ça doit être un manager directif parce qu'il explose ». Non, il n'explose pas, il implose. Il est compulsif, pas impulsif. Il fallait bien que ça sorte un jour quand même. Alors, quel type de situation en entreprise peut provoquer justement ce refermement sur soi ? Est-ce que vous auriez des exemples ? Oui, bien sûr. Quand une entreprise, par exemple, quand le top management prépare la conduite du changement, il faut tenir compte de tous les managers coopératifs. Voilà. Pourquoi ? Il faut anticiper sur cette peur inconsciente de perdre la stabilité. Qui dit changement brutal, dit perte de la stabilité immédiate. D'accord ? Le manager coopératif, lui, a besoin de servir et d'être utile. Donc, il a besoin de prévoir longtemps à l'avance, de façon méthodique, organisée, structurée et je dirais nanométrique, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a besoin de prévoir ce que va produire ce changement. Ce n'est pas qu'il le refuse, c'est qu'il en a peur. Donc, oui, effectivement, s'il n'y a pas une suffisante préparation, ça peut faire paniquer, la conduite du changement peut faire paniquer un manager coopératif. Il n'y a pas que ça. Au quotidien, la gestion des conflits, c'est terrible pour lui. Si jamais un manager coopératif voit un manager directif discuter avec un autre manager directif, avec un verbe un peu haut, pour lui, c'est un conflit. D'accord ? Il a peur des conflits. Alors, autant il sera capable d'être un excellent médiateur dans les conflits, mais autant il les fuit, parce que les conflits, pour lui, c'est trop violent, voilà, il ne peut pas supporter. D'autres situations encore, c'est quand, par exemple, dans une réunion, il y a un manque d'esprit de coopération, voilà, un manque de participation, ou alors encore, si dans cette même réunion, on veut l'impliquer de façon trop significative, on veut le tirer ou le pousser, voilà. Non, il est méthodique, il a un rythme lent,
Il faut respecter absolument ça, sinon il a peur de perdre la stabilité. Et enfin, si vous voulez, une dernière situation, quotidienne aussi, dans l'entreprise, c'est quand on l'oblige à prendre la parole en premier. Là, on le déstabilise complètement. Voilà. Alors, il y a une méthode pour le rassurer, évidemment, pour faire diminuer cette peur. C'est lui proposer de prendre la parole en 3e ou en 4e position, mais pas en premier, parce que là, vous le brusquez. Alors, ça veut dire que ce manager est coopératif, mais pas participatif. Oui, alors, c'est bien que vous en parliez, parce que là, c'est un bémol que je voudrais faire. Le management participatif, c'est un management transversal que tous les managers peuvent pratiquer. Un directif peut en adapter, être participatif. Un expansif aussi, un normatif aussi, un coopératif aussi. Mais c'est un type de management. Moi, je vous parle d'un type de manager. Je vous parle de l'ADN d'un manager. Le manager coopératif est coopératif, mais il n'est pas forcément participatif. Pour qu'il devienne participatif, il faut surtout ne pas l'obliger à orchestrer cette participation. Non pas qu'il ne soit pas capable de le faire, je dis qu'il ne faut pas l'obliger à l'orchestrer. Il faut qu'il ait envie, qu'il se sente bien et qu'on retrouve ce calme du parc à huîtres pour qu'il puisse s'exprimer de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez quand même développer encore un peu cette nuance ? Oui. Vous vous rappelez que j'ai souvent insisté dans nos émissions sur la limite à respecter et à intégrer. Bon, sa limite à lui, c'est l'effacement. D'accord ? Voilà. Et quand on est résolument effacé, parce que c'est notre façon d'être, ça fait partie de notre ADN comportemental, eh bien, on exprime en même temps un besoin, on ressent un besoin, c'est le besoin de servir et d'être utile. Alors, ça peut paraître paradoxal. Je suis effacé, puis en même temps, j'ai besoin de servir et d'être utile. Mais pourtant, c'est cet effacement qui va être la source de ce qui lui permettra de se sentir utile. Parce qu'il profite de cet effacement pour observer son environnement et savoir où il peut être utile. Mais cet effacement, est-ce que ça ne peut pas nuire à l'entreprise ? Et alors, si ce n'est pas le cas, quelle est, dans ce cas-là, sa meilleure contribution ? Alors, réponse au premier aspect, comme toutes les limites, si elles sont permanentes chez nous et qu'on ne s'adapte pas, oui, ça peut nuire à l'entreprise, parce que la limite deviendra forcément un défaut dans certaines situations. Par contre, c'est aussi une qualité, la limite, puisqu'on a dit que cet effacement permettait d'observer. Bon. Maintenant, comment éviter que cet effacement soit permanent ? Vous vous rappelez la formule ? Satisfaire le besoin pour diminuer la peur. D'accord ? Voilà. Eh bien, son besoin à lui, c'est un besoin d'harmonie et de cohérence. Donc, si je veux qu'il devienne opérationnel en utilisant son effacement et sa façon de vouloir servir et d'être utile de la bonne façon, il faut que je lui propose de l'harmonie, de la cohérence, que je l'écoute, que je sache lui parler de façon plutôt amicale. Je n'ai pas dit conviviale, ça ce serait pour l'expansif, mais de façon amicale. Et puis surtout, puisqu'il s'agit de ne pas l'impliquer, de ne pas le tirer, de ne pas le pousser, lui donner le temps de réfléchir pour pouvoir revenir vers moi avec son opinion ou ses propositions. Et alors donc, quelle est sa meilleure contribution à l'entreprise ? Eh bien, c'est quelqu'un d'abord de fiable. Il est loyal, il est concret, il est méthodique. D'accord ? Ça, ce sont des qualités, évidemment, sur lesquelles l'entreprise peut s'appuyer. Et puis, il a une belle vision collective des choses. D'accord ? Donc, il ne faut pas hésiter à le solliciter, mais à le solliciter, comme on l'a dit, avec harmonie, avec cohérence et avec un rythme plutôt lent. Il ne faut pas, encore une fois de plus, le brusquer. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est à être rassurant. Et il le sera. Généralement, le manager coopératif est rassurant dans l'entreprise. Merci Philippe, vous nous avez donné toutes les billes pour mieux cerner ce manager coopératif. Alors quelle autre peur il nous reste à analyser ensemble ? Voilà. Alors toutes les billes, certainement pas. Il y en aura d'autres, oui, mais beaucoup déjà. D'autres jeux de billes à explorer. mais en tous les cas, on a vu celle du manager directif, qui était celle que l'on profite de lui, voilà, et qui en fait un manager directif et peut-être plus parfois. Celle du manager expansif, on a vu le suricate, donc qui a peur d'être rejeté socialement. Le manager coopératif, aujourd'hui, nous traitons de cela et on se rappelle que sa peur, c'est de perdre la stabilité. Il nous en reste un à voir un type de manager qui fait partie des grandes tendances managériales dans ce monde aussi, c'est le manager normatif, voilà, que je vais appeler le cétacé. Le cétacé. Vous avez le don en tout cas de susciter, de titiller notre curiosité, donc j'ai hâte de découvrir ça.
Et je vous dis donc à bientôt pour notre dernière émission consacrée aux peurs donc, des différents types de managers.